Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, un petit mot sur Friends, la réunion, disponible sur HBO Max aux États-Unis, Salto en France, bientôt sur TF1, et qui revient presque 20 ans après sur cette série mythique, carton interplanétaire aimé dans le monde entier, Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, tout le monde l'a vu, ça a passé des générations, même les petits jeunes regardent, c'est multidiffusé et encore aujourd'hui, waouh, on attendait ça avec une nostalgie, une impatience non dissimulée et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar les enfants, je vous le dis tout de suite. Ne regardez pas cette chose, ne regardez pas. Alors ce n'est pas du tout un épisode, un téléfilm, non, c'est juste en mode talk show, voilà. Ils sont là, ils viennent, ils prennent 2 millions de dollars chacun au passage, et puis voilà, ils se mettent tous dans les décors, devant la fontaine, on a reconstruit le set pour l'occasion, etc. Ils reviennent sur leurs personnages, des petites anecdotes, on apprend par exemple que Ross et Rachel étaient amoureux en vrai, oh c'est trop mignon, mais mignon, bizarre j'ai envie de dire, puisque... Mais le coup de vieux, mais prodigieux, c'est-à-dire on se prend une claque dans la tronche, mais réellement... c'est pas divertissant, mais c'est déprimant, Nos héros, on les a aimés, mais pour nous, ils sont immortels, ils sont figés dans le marbre. Et là, on les découvre botoxés, on les découvre vieillis, grossis, drogués peut-être, Chandler, je sais pas, il est sous Tranxène, il est là avec un râtelier tout blanc, on dirait une poupée de cire. Bref, c'est dégueulasse. J'ai titré Army of the Dead, franchement... on dirait des zombies. Alors, je leur en veux pas, Tout le monde vieillit. D'ailleurs, moi, à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais tout fringant. Et là, c'est vrai que quand je me regarde dans le miroir, non, je ressemble plus à ce que j'étais. Eux non plus. Mais eux, on a du mal à leur pardonner, C'était, nos chouchous. C'était nos amis, vraiment. Et non, ça n'a pas fonctionné sur moi. Ça ne m'a pas diverti. Ça ne m'a pas fait rire. Ça m'a juste angoissé. Mais ça m'a déprimé, Ça correspondait à une époque où j'étais encore tout naïf. Et je sais que pour vous, derrière votre écran, c'est un peu pareil, C'était une époque bénie, on n'avait pas encore eu le 11 septembre, tout était beau partout, tout le monde s'aimait. Et aujourd'hui, les choses ont bien changé, bien. Et donc de nous replonger là-dedans, ah là là, la nostalgie mélangée au Covid-19, mélangée à la vieillesse, mélangée au Botox, c'est ultra angoissant. En plus, on n'apprend pas grand-chose. Franchement, ils se sont pas du tout foulés, On attendait, alors, au début, on va faire un film, on va faire un téléfilm, blablabla. Non, pas du tout, Ils s'en foutent. D'ailleurs, ils l'expliquent, On n'avait pas envie d'en faire. La fin de la série est parfaite. On n'avait pas envie de gâcher ça. Je crois que c'est un peu le cas, là. Vous avez un peu gâché le mythe pour moi, même si... allez, ça fait plaisir de les retrouver, je dis pas, ça fait plaisir de revoir le plateau, et c'est extrêmement intéressant d'ailleurs de voir un peu les coulisses, les multicaméras, enregistrement en public, sans quatrième mur, comme au théâtre. C'était des comédiens de théâtre en fait, Ils venaient toutes les semaines enregistrer un épisode devant des gens qui étaient vraiment fans, ils se faisaient applaudir, d'ailleurs à la fin du show là, ils saluent, en mode théâtral. C'est assez marrant de voir tout ce qu'on ne voyait pas dans le show, et même on a beau le savoir, ça casse un petit peu la magie, mais c'est intéressant à ce niveau-là. On attendait des millions d'anecdotes, on n'en a pas vraiment, on a des souvenirs, on a plus des ressentis. En plus, il y a tout un tas de trucs un peu artificiels qui viennent se greffer là. Ils font un défilé de mode avec des costumes, Cindy Crawford, Justin Bieber, je sais plus encore, Clara Delevingne qui viennent, qui ont rien à foutre là, Lady Gaga qui vient prendre sa guitare et qui hurle comme ça, ouais t'as vu la belle voix que j'ai, franchement, j'ai trouvé que c'était pas de très bon goût, j'ai trouvé que ça rendait pas forcément hommage de belle façon à cette série, franchement, qui, moi, me plaisait infiniment, que je regarde encore, que j'ai en coffret, D'ailleurs, le Master Blu-ray est magnifique, franchement, ça vaut vraiment le coup si vous l'avez pas. Alors, il y a quand même quelques petites choses qui sont plaisantes, comme le fait de voir énormément d'extraits d'épisodes cultes qui nous font plaisir. À chaque fois, ils redeviennent jeunes, ils redeviennent beaux, ils redeviennent fringants, et du coup, nous, on retrouve le sourire. En plus, on voit des scènes coupées, on voit des scènes ratées, des choses qu'on n'a jamais vues, ça... c'est franchement intéressant, ils auraient pu en mettre partout, Moi ça m'aurait pas dérangé, mais en dehors de ça, c'est Zombieland, la vieillesse est un naufrage, je ne pensais pas que ça allait me faire cet effet,
vraiment, j'ai pris non seulement un coup de vieux, mais en plus j'étais mal, mais je vous assure, hein, j'en ai même fait des cauchemars, enfin j'en ai rêvé cette nuit. Ah vraiment, ça m'a fait quelque chose. Bref, je vous aurais prévenu, ne regardez sous aucun prétexte Friends la réunion, vous allez vraiment plonger dans un trou noir, dans une abysse d'horreur. Je vous vois derrière votre écran, je sais que vous allez quand même le faire. Ah, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Vraiment, évitez-le comme la peste. Et si vous n'avez pas réussi, si vous avez craqué comme moi, eh bien discutons-en dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez souri? Est-ce que vous avez été ému? Est-ce que comme moi, vous avez été glauquifié plus? Ah, pétrifié je suis. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'est terrible. Ciao.